Bonjour à tous et à toutes, c'est Negor, nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va déballer ceci, ce gros carton, hein. On dirait pas qu'il est gros, mais en vrai il est gros. J'espère que vous allez bien, c'est Negor. Du coup on va déballer ce carton qui est vendu par... je vous laisse deviner. Amazon, comme d'habitude. Oui, effectivement, si un jour ils sponsorisent, ça serait quand même bien drôle. C'est mon volant, donc pour remplacer celui-ci là, celui que vous voyez juste là, ça c'est mon TMX Force Feedback, donc Thrustmaster. Et là dedans ici, j'ai un petit T300 RS édition GT de chez Thrustmaster. Petit carambit comme d'habitude. Et c'est parti, on déballe ça. Pourquoi j'ai changé? Parce que d'une, mon ancien volant, il me limitait, et me limitait quand même pas mal, parce qu'il y avait quand même un retour de force qui était quand même moins fidèle que celui-ci. Et en plus, j'ai que deux pédales, et ça c'est très chiant. Et c'est un pédalier en plastique, comme ça. De toute façon, je ferai une vidéo comparatif, mais vous voyez, c'est un pédalier en plastique dégueulasse comme ça. Et la pédale de frein, c'est tout mou quoi. Du coup, c'était nul. Donc du coup, on passe sur un triple pédalier et un vrai volant. Petit tricks 48 avant de le ranger. Voilà. Hop. Ah ouais, le carton est dégueulasse. Bien sûr, c'est un colis Amazon reconditionné. Hein. Vous savez bien que moi, j'achète pas de colis neuf sur Amazon. Enfin, presque pas. Alors, déjà en tout cas, c'est bien emballé. Ouf, ah ouais, le carton est défoncé. Ouais, vous voyez bien, ouais, le carton est défoncé. Mais c'est pas grave, m'en fous. Tant que le produit intérieur est neuf, c'est le principal. Tac, on va mettre ça ici. Hop, on va se remettre ça correctement là. Tac, déjà, juste pour la boîte. Hop, on va éviter les reflets. Bon, la boîte est défoncée, mais on peut voir que Thrustmaster se fait de la pub déjà en bas. Tac. En vrai, c'est une boîte de volant, on s'en fout. Vous voyez du coup de ce côté-là que vous avez le volant. Donc la base c'est une T300 Servo, donc c'est la même que la base Xbox. C'est la même que la base de tous les, en fait, tous les T300 que vous avez. Et le TX de Xbox, en fait, c'est la même base, c'est le même moteur qu'à l'intérieur. Et ensuite, il y a une roue, du coup, Gran Turismo, avec du coup édition PS4 pour moi. Et les trois pédales qui sont un peu mieux que la version T300 RS, si je ne me trompe pas, ou je sais plus quel l'autre modèle, qui possède aussi le T3PA. Alors, comment ça s'ouvre? Ah, scotch, scotch, ok, scotch, tac, et scotch. Ok, hop, ça part. Ensuite, tac, tac, tac. Non, c'est simple, du coup, comme c'est du Amazon, ça qui est cool. Ça, je commande, ça que toutes ces occasions, je les prends souvent sur Amazon, à part celui-là, à part, vous savez, la vidéo arrive bientôt d'ailleurs là-dessus. À part ça, où j'ai acheté sur le bon coin, mais je prends souvent que sur Amazon parce que du coup, j'ai la possibilité de renvoyer le produit si vraiment ça fonctionne pas. Alors, du coup, voici la roue du T300 RS édition GT. Ça, c'est RS GT, hein, je me trompe pas. T300, c'est ça, RS édition GT. Hop, vous pouvez voir qu'elle est tout petit peu rayée à ce niveau-là, là. Mais bon, honnêtement, comme je joue avec un truc sur la tête, un casque sur la tête, pas de différence. Oh! Elles sont tellement plus silencieuses que celles que j'ai. Par contre, la roue est beaucoup plus lourde. C'est vraiment d'aluminium, du vrai alu, ça se voit, et c'est pas mal. Ensuite, on continue. Hop, on retrouve la fixation qui a été utilisée. Par contre, je vois qu'il y a je sais pas si c'est de la graisse, je pense que c'est de la graisse dessus. Focus. Oui, il y a de la graisse dessus. Bon, il y a un reflet à cause de la lumière, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Elle est un peu marron sur le bas, je pense que c'est de la graisse. Hop, et ensuite en dessous, derrière ce carton bien abîmé, on retrouve la base. Ne pas tirer sur le fil comme un connard. On trouve la base avec la vis qui est dedans. Ça c'est mauvais par contre, c'est du coup elle est tordue. Mais c'est pas très grave. Du coup la base qui a été utilisée quand même. Hein. On voit quand même qu'elle a été utilisée. Ah oui, même bien utilisée parce que les patins ici sont bien lisses. Après, pas d'avoir de défaut. Bon, j'ai pas ouvert donc du coup voilà, on découvre ça ensemble. Hein. Mais du coup, voilà la base T300 Servo. Donc du coup c'est le... Enfin, ça s'appelle SERVO si je me trompe pas. Ou Servo, je sais plus trop quoi en Thrustmaster. On a les prises à l'arrière classiques, donc la prise USB qui est là. Hop, pour brancher au PC directement. Ça c'est la prise d'alimentation hyper spéciale que j'ai pu commander sur Thrustmaster parce qu'elle n'est pas dans la boîte. En tout cas, elle n'est pas dedans en tout cas d'après Amazon. La prise ici pour mettre un shifter et là c'est pour les pédales. Tac.
On va poser la base délicatement sur la chaise. Et on va passer hop, au reste. Ça, c'est ce qui se met sous le volant, sous la base, pour pouvoir le fixer au bureau ou à une table, tout bêtement. Et ce qui est cool, c'est ça. Ici, vous voyez, il y a un rond en métal, en fait. Et ça, c'est bien parce que moi, sur le TMX que j'ai actuellement, donc à 200 € le volant, il n'y a pas ces trucs comme là en métal. Et donc, du coup, ça frotte sur le plastique. Et à force, en fait, bah, ça mange le plastique. Donc, du coup, je suis obligé de visser encore un tour de plus. En clair, c'est que ça recule. La butée recule au fur et à mesure. Elle fonce elle s'enfonce dans le plastique. Et donc à chaque fois, presque, ouais, je sais pas, enfin, je mets un tour de plus à chaque fois quoi. Donc généralement, je mets un tour de plus. Oh, le pédalier, mon pote, il est tellement lourd. Enfin, il est pas tellement lourd, mais ouah. La différence quoi. Ouf. Bon, par contre, le mec, c'est un dégueulasse. Il a renvoyé le produit Amazon, il s'est pas fait chier quoi. En fait, je pense qu'il a perdu le câble d'alimentation, ou il l'a cassé. Et du coup, il a renvoyé le volant à Amazon en mode de... Ouais, ça marche pas quoi. Alors, ça c'est. Attendez, je me trompe pas. L'embrayage à gauche. Ok, bon, il y a une bonne résistance quand même. Mais je suis à la butée quoi. Voilà, la butée, je suis dedans. Ensuite, au milieu, c'est le frein. Ouf, ah ouais! Rien à voir le frein, donc avec une grosse plaque de frein. Logiquement, voilà. On peut aligner les plaques comme on veut. Éviter d'avoir des reflets. Des reflets, s'il vous plaît. Comme ça, voilà. Donc du coup, voilà, vous voyez qu'il y a des trous différents pour pouvoir déplacer les pédales un peu mieux, comme on veut. Voilà, mettre comme ça. Pareil pour le pédale accélérateur. Celle du frein, par contre, ne bouge pas. Je sais pas si c'est possible de la retourner, peut-être. Absolument pas. En fait, je suis totalement débile. Mais en tout cas, du coup, elle bougera pas, celle de frein. Une contre, elle est bien dure. Ça, c'est cool, par contre. Elle est beaucoup plus dure. L'accélérateur qui est plus léger que celle d'embrayage. Donc, ça fait vraiment léger, moyen et on va dire assez dur, quoi. Le pédalier est vraiment cool. Il y a des bons patins antidérapants en dessous. Et puis il a un bon poids quand même. Tu sens qu'ils ont mis une plaque de métal en dessous pour l'alourdir. Et ouais. Ouais, il glissera pas quoi. Il glissera pas. Bah voilà, c'était juste l'unboxing donc du T300 RS édition GT. Je vais mettre comme ça parce que quand même je regarde dans les yeux. La lumière m'éblouit, c'est horrible. Mais donc du coup, bah voilà, je ferai le test quand j'aurai l'alimentation. Et je ferai aussi un comparatif avec mon T300. Vous me voyez pas, c'est pas grave. Avec mon T300 qui est juste là, je ferai un comparatif avec. Donc par exemple, entre les roues, entre les palettes, vous voyez, les roues c'est sensiblement les mêmes. Hein. Elle est juste un peu plus grande sur le T300, si je me trompe pas. Ah non, c'est la même. Ah, c'est un peu plus grande. Un peu plus grande. Vous voyez par exemple les palettes. Ah, celle-là. Ça c'est le T300, et là c'est le TX. Beaucoup plus silencieux. Enfin bref, on fera le test un autre jour. Ciao tout le monde, c'était Négor, j'espère que ça vous a plu. Puis bah à la prochaine. Au revoir. La lumière m'éblouit, c'est horrible. Au revoir. Eh oh, 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 mes cheveux. Bonjour. Il y a un culte sur mes cheveux donc je voulais vous en parler avant de partir.